Dans un premier exercice, on va essayer de déterminer la charge totale d'un bâton dont on connaîtrait la charge linéique. Alors imaginons que cette charge linéique ici vaut quelque chose comme donc lambda qui dépend de la position le long du bâton, ici cette position on va l'appeler z, lambda de z pourrait valoir lambda 0 facteur de 1 moins z sur z0, tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est comme type de charge linéique ici? On va faire un petit dessin juste pour se représenter la situation. On voit que donc si on représente lambda en fonction de la position z, on voit que ça commence à lambda 0 et puis ça diminue linéairement jusqu'à atteindre 0 en z0, et donc ça représente bien le fait qu'on a un bâtonnet qui n'est pas du tout chargé sur son extrémité basse et chargé à lambda 0 sur son extrémité haute. Ce que l'on cherche à déterminer, c'est la charge totale du bâtonnet. Alors, revenons-en, comme d'habitude, à la définition. Alors, qu'est-ce que c'est que par définition la charge totale d'un bâton? Eh bien, la charge totale d'un bâton, c'est la somme des petites charges qu'il constitue. Et ça, mathématiquement, ça s'exprime sous la forme de la somme intégrale des petites charges dq qui le constituent. Eh bien, remplaçons ce que l'on vient d'écrire ici. Alors, c'est la somme intégrale. Donc, ici, elle porte sur quoi? Elle porte sur le bâton. Donc, il faut faire la somme sur tous les petits éléments qui constituent le bâton. De dq. Alors, qu'est-ce que c'est que dq dans le cas d'une distribution qui est ici linéique de charge? Eh bien, dq, c'est lambda que multiplie dl. Continuons. C'est toujours la somme sur le bâton de lambda. On remplace ici lambda par l'expression qui nous est donnée, qui est ici lambda 0, 1 moins z sur z0. Que fait-on du dl? dl, il faut l'exprimer sur les petits déplacements de base. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les petits déplacements de base? Eh bien, c'est les petits déplacements sur les coordonnées que l'on a choisies. Alors ici, donc, les coordonnées qu'on a choisies, c'est un peu implicitement les coordonnées cartésiennes, puisqu'on a représenté lambda en fonction de z. Donc ici, il faudrait donc exprimer dl en fonction de dx, dy et dz, les petits déplacements sur l'axe x, sur l'axe y et sur l'axe z. Ici, c'est très simple. Un morceau dl du bâton, ici, qui serait un petit morceau de longueur d'épaisseur dl, eh bien, cette épaisseur, elle est uniquement sur l'axe vertical, sur dz. Donc dl est en fait égal ici à dz. Donc on remplace dz. Voilà, nous sommes arrivés à une situation où il ne reste plus que des mathématiques à faire, et des mathématiques très simples, puisque ici, lambda 0 est constant le long du bâtonnet, donc on peut le sortir de l'intégrale. Les bornes de l'intégrale peuvent être déterminées, puisque maintenant on sait que la seule chose qui varie, ce sera z, puisque c'est ce qui apparaît dans la petite variable dz. On sait que cette variable, elle partira pour couvrir le bâton, de 0 jusqu'à z0, et il reste donc 1 moins z sur z0 dz. Je vous invite à réviser un petit peu vos mathématiques pour voir que une primitive de 1, c'est tout simplement ici z, une primitive de z, c'est z carré sur 2, on n'oublie pas le z0, est pris entre 0 et z0. Continuons, remplaçons, et ce que l'on se rend compte, c'est qu'ici, il reste z0 moins z0 carré sur 2z0 moins, alors 0, alors ici il reste moins 0, donc ça c'est très très simple, et il reste donc lambda 0. Alors ici vous remarquez comme ça se simplifie un petit peu puisqu'on a z0 carré sur z0, et ça fait tout simplement z0, donc il reste z0 moins z0 sur 2, et ça z0 moins z0 sur 2 c'est z0 sur 2, tout simplement. Voilà, nous avons donc calculé la charge totale contenue dans un bâton dont la charge linéique est une fonction connue de la position.